Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure de The Mandalorian Adventure avec le 3e chapitre qui s'intitule Le Prisonnier. Donc je vous rappelle que dans la première aventure on a récupéré l'enfant, à la deuxième on a essayé de s'enfuir justement en récupérant l'enfant, donc on était avec les autres Mandaloriens et on s'est enfui. Et là on va se retrouver dans une mission un petit peu à part, donc ça fait toujours partie des épisodes qui constituent la saison 1 de The Mandalorian. Et là ce soir on va aller libérer un prisonnier. En fait ça fait partie du contrat, d'un des contrats qu'avait le Mandalorian, d'aller libérer un prisonnier. Donc c'est celui qui est relaté ici. C'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu enfin pour ceux qui auraient voulu suivre le cheminement de la saison 1 de Mandalorian, en fait ce sont des épisodes qui sont pris comme ça, et en fait il n'y a pas la continuité de tout ce qu'on avait. Donc du coup c'est vrai qu'on est, enfin si vous voulez voir les points de raccord entre l'histoire, bah là en fait il vous manque juste quelques épisodes entre, parce qu'il y avait 8 ou 9 épisodes si je dis pas de bêtises de la saison, alors que là on en a que 4, donc forcément ça manque un petit peu. Mais bon c'est pas grave, l'important c'est aussi de jouer, et puis là de tester de nouveaux personnages ce soir. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voilà, j'ai mis en place alors attendez, parce que j'ai un problème avec la caméra. Voilà, c'est bon, il y avait la couleur de la caméra qui n'était pas bonne. Et là, j'ai remis en place enfin, j'ai commencé la mise en place du jeu. Alors par contre, on va zoomer comme j'avais fait la dernière fois. J'avais regardé sur les anciens lives. Et en fait, on va zoomer sur la partie du jeu ici, voilà, qui nous intéresse. Et Tête de Slip qui fait déjà cadeau 3 ans, mais il n'y a pas encore les cadeaux de 3 ans parce que je sais pas encore ce à quoi je vais jouer l'année prochaine. Ah, pas encore prêt. Non, bah non, pas encore prêt. ça me fait rire. C'était bien joué, Tête de Slip, ça m'a fait bien rire quand j'ai vu ça. Toujours le mot pour rire. Et bonsoir Ammonia, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je reprends juste le livre de règles pour la mise en place de départ, parce que comme ça nous permet de nous rafraîchir comment on fait ça. Donc la première des choses, c'est de regarder la carte du dessus du paquet guide et de suivre ses instructions. Donc c'est celui-ci. Et c'est début de la 3e partie. Ça tombe bien, on est à la 3e partie. Lorsque vous êtes prêt à jouer votre partie suivante, mettez en place la mission 3 ou une autre mission de votre choix. Alors je vous rappelle qu'il y a 6 parties à faire en tout, mais il n'y a que 4 missions. Ce qui fait qu'en fait, il y a des missions qu'on pourra refaire. Si jamais je rate une mission, par exemple, je m'arrêterai pas je la recommencerai pas, je passerai à la 4e partie, mais je rejouerai la mission sur laquelle j'ai raté. Pour l'instant, j'en ai pas encore raté. Et donc là, stop, ensuite, à la fin de votre 3e partie, gagnez ou perdu, retournez cette carte et suivez les instructions. Donc ça, c'est pour après. Donc là, normalement, tout ça, c'est ce qu'on fait en fin de partie. Là, on va pouvoir faire la mise en place. Alors, on va tourner on va déjà commencer par lire notre petite histoire qui se trouve ici, hein, qui va nous donner le décor de notre mission. Donc, cette mission s'appelle Le Prisonnier. Je commençais à croire que je ne te reverrai jamais dans le coin, nous dit cet inconnu. Alors, je sais même plus quel est son nom parce qu'on nous redonne pas ses noms. J'entends des choses comme quoi il paraîtrait qu'entre toi et la guilde c'est pas vraiment le grand amour. Et il répond, ne t'en fais pas. Alors pourquoi il y a cette histoire-là? C'est pareil, vous n'avez pas le background. La guilde, c'est ceux qui donnent du boulot à Mando, normalement. Sauf que un des boulots qui était donné à Mando, c'était justement d'aller récupérer l'enfant et de le donner à l'Empire. Et comme Mando, bah, il a refusé de donner l'enfant et qu'il l'a gardé, et bien du coup, la guilde, elle est plus vraiment en amour avec... enfin, en amour. Elle est plus vraiment aux petits oignons avec Mando, donc du coup voilà, il y a des choses qui vont pas trop bien entre eux. Et donc c'est quoi le job? Un de nos associés a voulu s'en prendre à certains de nos adversaires et s'est fait capturer. Ah voilà, donc c'est ce qui va nous arriver. Alors je veux recruter une équipe
pour le faire évader. Donc là, l'équipe, en fait, ce sont les 3 personnages qu'on va pouvoir mettre dans notre équipe. Donc on va retrouver dans les personnages possibles le Mandalorien. On va retrouver lui, qui s'appelle Mix Fiefeld, avec voilà son petit personnage. Alors, le personnage, c'est pas tout à fait lui, hein, il n'existe pas en personnage Lego, mais j'en ai pris un qui ressemblait un petit peu à celui-ci, hein, un peu militaire, voilà, un peu black. Donc j'ai pris le Lego qui allait bien. Ensuite nous avons ici Burg. Alors c'est pareil, Burg il a une tête avec des cornes sur la tête. Alors j'ai pris un homme des sables. C'est la figurine Lego que j'avais qui ressemblait le plus, hein, parce qu'il a aussi des petites cornes sur la tête. Donc il en a 4 au lieu de 2, mais je me suis dit c'est ce qui ressemble le plus à notre ami Burg. Et puis ensuite nous avons Xian. Alors Xian, c'est pareil, c'est une alien qui a des grandes tresses là comme ceci. Alors elle, c'est pas non plus Xian, je crois que c'est une Jedi, mais je l'ai pris parce que elle a les tresses et puis elle a la même couleur. C'est aussi un personnage bleu, donc ça allait très bien. Ou peut-être que l'on peut acheter. Tu disais quoi, Vicky? Entre 7ème Citadelle Mali et ISS Vanguard, le calendrier est vite rempli. Et oui, c'est vrai que le calendrier il est vite rempli. Pour acheter des sleeves, moi j'en achète généralement chez Philibert, moi les sleeves, où tu peux en trouver dans plein d'autres boutiques aussi, hein. Il y en a plein d'autres qui en vendent, hein. Moi je sais que je les commande généralement en regardant les bonnes Alors non, c'est pas Ahsoka. Ahsoka elle a pas la même couleur que ça. Elle ressemble, c'est la même race qu'Ahsoka. Et bonsoir à Bill Domkinger, j'espère que tu vas bien. Donc oui, c'est la même race que Ahsoka avec les petites tresses derrière, mais c'est pas Ahsoka. Je sais plus comment elle s'appelle celle-ci quand j'avais fait la commande, mais j'avais trouvé que c'était celle qui ressemblait le plus. Voilà, on rentre, on sort et on n'aura plus jamais besoin de se revoir. Donc voilà, l'objectif, hein, vous l'avez compris, c'est d'aller faire évader le prisonnier. Le prisonnier, vous allez voir, c'est lui, hein, et on va pouvoir le récupérer. Et donc une fois qu'on a mis en place, on va tourner la page. Et on va lire le briefing de la mission. Alors je me fais tout le temps avoir parce que les pages elles sont super épaisses du livre là. Et en fait à chaque fois j'ai l'impression d'avoir 2 ou 3 pages qui sont collées. Mais non, finalement c'est les pages du livre, hein. Les pages elles sont super épaisses. Alors le briefing il se trouve ici. Règle du plan, mise en place. Avant de placer les pions menaces sur le plan, placez Lant Davan. Il s'agit d'une menace, lui, face cachée dans le poste de commandement. Donc lui on le place, donc je l'ai choisi et je le place face cachée dans le poste de commandement. Donc on le découvrira après. Enfin bon, il est face cachée, de toute façon il est ici face visible, donc qu'il soit face cachée ou pas, c'est pas très grave. Ensuite, commande des portes. Vous avez vu, en fait, on va se retrouver dans une sorte de couloir avec ici, ça ressemble à des cellules, mais il y a des portes qui sont fermées ici, donc les portes, on peut pas les activer. Commande des portes, lorsque je termine mon déplacement dans le poste de commandement, on ouvre toutes les portes et on retourne face visible toutes les menaces carrées qui se trouvent sur le plan. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis qui vont venir nous taper dessus. Il va y avoir du monde, hein. Ça va être un petit peu chaud, hein. Voilà. Donc ça c'était la première partie. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Le briefing, le paquet planification, il est retourné ici. Le paquet planification, je vous rappelle, ce sont les petites cartes qu'on va avoir qu'on va pouvoir récupérer quand on fait planifier. Ça nous permet de récupérer les cartes qui permettent d'éviter qu'on prenne des dégâts ou qui nous permettent de dans certains cas, de nous soigner ou d'éviter les blessures parce qu'on va avoir des boucliers. Donc ça c'est le paquet planification. Le paquet événement, il est ici. Ça, c'est le paquet qui va être utilisé dès qu'on... dès qu'on dépasse 6 ou plus, là. Hein. Non, parce qu'en fait, 6, c'est dès qu'on dépasse 5, si je dis pas de bêtises. Hein. Dès qu'on est à 5, en fait, on prend un événement. Si on dépasse 6, dans les chiffres qui se trouvent ici, on va être obligé de prendre ce qu'on a ici. Pions dégâts et perturbations, donc là c'est les pions qui sont ici, donc les pions dégâts, perturbations. Les pions perturbations comme d'habitude, on en a 5 blancs et puis les autres sont jaunes. Ceux-là on les mélange. Et bonsoir Danou, comment vas-tu? Et merci beaucoup pour le resub, merci beaucoup pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Danou.
As-tu regardé le Hobbit? Il est passé il y a pas longtemps à la TV. Non, tu parlais à Elf. Mais c'est vrai que je l'ai pas... Je sais que vous avez regardé la dernière fois, il y avait le Seigneur des Anneaux qui était passé. Et j'ai pas revu que le Hobbit était passé non plus. Bah, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à regarder la télé en ce moment. Trop de choses à faire, trop de boulot. Donc voilà, là les jetons, je les remets ici. Alors par contre, les jetons, j'ai un 5e emplacement parce que j'ai un... Donc vous savez, on a 4 actions principales ici. Se déplacer, attaquer, se renseigner, planifier. Se déplacer, c'est ce qui nous permet de nous déplacer sur les cases. Attaquer, c'est ce qui permet d'infliger des dégâts. Se renseigner, ça permet de regarder une menace face cachée et de la remettre face visible. Ça permet de voir un petit peu ce qui nous attend avant qu'on y aille. Et planifier, ça nous permet de récupérer ces cartes qui sont ici. On a une nouvelle action qui s'appelle escorter ici, qui nous dit, alors je sais pas comment on a l'action escortée, mais je pense qu'on met n'importe quelle carte et ça suffit hein, pour se mettre dessus, qui nous dit que si vous êtes à portée ou à portée dièse ou moins du prisonnier face visible, déplacez-le de 2 cases ou moins, mais pas dans les cases contenant des menaces. Donc escorter, ça va nous permettre de déplacer le prisonnier, parce qu'il va falloir bien sûr qu'on s'enfuit avec le prisonnier. Danou, tu vas perdre des cheveux en lisant les règles. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien écoute, ça va très très bien, Danou, j'espère que tu vas bien aussi, toi. Donc voilà, donc je sais pas s'il faut que j'en mette un, mais je pense qu'il faudrait que j'en mette un, hein, parce que qu'est-ce qu'on nous disait ici? Cherchez les 5 pions perturbation présentant une face blanche, placez un au hasard face visible sur chaque emplacement action présent en bas du plan. Bah là j'ai 5 emplacements action, donc effectivement il faut que je les mette sur les 5 emplacements, et puis je remélange les autres jetons pour la suite, parce que vous savez que quand on en a fini avec un, on peut en avoir d'autres à remettre. Hein. Ouais, parce qu'il s'est marqué que s'il restait des pions de la phase d'avant, on les remélangerait ici. Là, c'est pas le cas. Ensuite, on va placer tous les jetons de menaces qui se trouvent ici. Donc déjà, ceux-là, je les mélange. Alors, on n'a que 2 cases avec les ronds. Donc, il y en a un qui va venir ici, un qui va venir ici. Ceux avec les carrés. Alors, on en a un peu partout. Il y en a face visible, il y en a face cachée. On va déjà commencer. Je vais les mettre dans l'ordre hein, pour ne pas rater. Donc, un ici, face cachée, face cachée, face cachée. Un face visible ici, un face visible ici, un face visible ici, un face caché ici, et un face caché ici. Il m'en reste un, est-ce que c'est normal ? Écoutez, je pense, hein. il peut y en avoir en trop, donc je pense que... À moins que j'en ai raté. Non, mais je ne crois... Si, j'en ai raté un. J'en ai raté un ici, un face visible. Et coucou GameSteph, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien GameSteph. Voilà. Et maintenant, les menaces triangulaires ici, donc qui sont face cachée, je les mets ici dans les différentes cellules. Et ensuite, une fois qu'on a fini de placer les pions menaces, on choisira nos personnages. Alors je vous rappelle que comme je suis en solo, j'en choisis 2. Ensuite, je prends leur paquet de cartes que je mélange, et j'ai qu'un seul paquet d'actions qui va me permettre d'utiliser les actions de mes personnages. Et bien écoute, ouais, ça va, encore un peu fatigué. Hier déjà j'ai pas fait de live parce que j'étais trop KO, mais je me suis un peu reposé ce matin, mais voilà, j'ai encore un peu KO. J'étais chez ma mère, le trajet du retour m'a fatigué, mais oui ça va, merci, comme disait Grabouillot. Et moi demain c'est pareil, moi je vais dans les Vosges, j'ai un conseil, va sur la boîte de jeu, Malia télécharge les règles français novembre, il y a des corrections par rapport au livret de la boîte. Ok, merci Draxlen. Merci. Et pourquoi t'as répondu sur un message de Danou sur un message de Danou? Qu'est-ce qu'il avait dit, Danou? Entre 67 heures et aujourd'hui, j'ai des personnes sur les groupes LDVLH, j'ai craqué. Ah, ok. J'espère pas trop de changements. Alors, il y a quand même pas mal de changements. Moi j'ai vu qu'il y avait aussi, sur la boîte de jeu, il y a pas mal de FAQ. Danou a commandé Malia. Ah, ok. Ah, il a acheté Malia. Mais c'est vrai qu'effectivement il y a aussi une page FAQ dans laquelle il y a plein de choses, parce qu'il y a aussi des errata sur la règle, sur le contenu par exemple du matériel, des choses comme ça. Il y a pas mal de petites choses qui sont corrigées.
Et ça évoluera en plus au fur et à mesure parce qu'il y a peut-être aussi des erreurs sur certains chapitres, ce genre de choses. Alors par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a des erreurs sur les numéros. Il y a des stickers qui sont prévus avec des numéros et tu pourras remettre le bon numéro et recoller le stickers à la place. À cause de vous, je suis moins riche. Ah oui, oui, je me doute d'Anou. Mais bon, le jeu, il va être super, quoi. Ok, alors, on va finir de relire tout ce qu'on a ici sur notre aventure. On a les personnages. Donc j'ai dit on en a 4. Le Mandalorien, Xian, Mix, Mayfeld, Burg. Je les ai déjà mis sur leur face normale, parce que vous avez une face novice, une face normale. Donc par contre, ouais, à chaque fois c'est 2 points de vie en moins hein, quand on est sur la face normale. Donc j'ai mis ceci. Donc l'objectif de cette mission, c'est tous les personnages et le prisonnier. Il s'agit d'une menace triangulaire qui correspond à lui, le prisonnier. Donc en fait, il est sur un des 4 emplacements ici. On sait pas lequel, il va falloir qu'on le découvre. Hein. Doivent se trouver dans la case avec le petit symbole ici à la fin du tour de n'importe quel joueur. Donc en fait, c'est ici. Donc tous nos personnages plus le prisonnier doivent revenir ici, sachant que c'est là où aussi on va commencer avec nos 2 personnages. Donc on commence ici, on visite et ensuite on se sauve, sachant qu'il faut que pour pouvoir rentrer dans les cellules et aller regarder ce qui se trouve dedans, on est obligé d'aller ouvrir les portes en venant ici. L'échec de la mission, c'est quoi? C'est un personnage est vaincu ou la Nouvelle République arrive. La balise chercheuse contient 5 pions dégâts. La balise chercheuse, c'est ce qui est ici. Et on va voir dans les règles de la mission comment on va remplir cette balise chercheuse. Donc les règles de la mission, brèche de sécurité. Lorsque le prisonnier est révélé, faites apparaître un renfort dans la case qui se trouve ici. Et dans chaque case avec une étoile. Il y en a 1 et 2. Donc ça veut dire que dès qu'on a trouvé le prisonnier, il y a 3 renforts qu'on va prendre dans cette pile ici qui vont apparaître aux 3 endroits qui se trouvent ici. Rappel, le prisonnier n'est ni un ennemi ni un personnage, il ne peut donc pas subir de dégâts. C'est pour ça que j'ai pas pris non plus de jetons en Lego hein, pour le prisonnier. Ça sera un jeton carton qui nous sera révélé avec ce qui est ici. Hein. Alors, Landavat. Lorsque Landavat est vaincu, placez un pion dégâts sur la balise chercheuse. Donc dès qu'on bat le personnage qui se trouve ici, qui est dans le poste de contrôle, eh bien on rajoute un icône sur la balise chercheuse. Donc au niveau des actions, vous savez les 4 actions de base qu'on avait, escorter je vous l'ai expliqué, hein, c'est ce qui va nous permettre de déplacer le prisonnier pour l'amener sur la case qui se trouve là-bas. Alors ouais, en fait, la carte que l'on va jouer, je vous rappelle que les cartes que l'on joue, elles ont des numéros. Les numéros, ça va permettre d'appeler le prisonnier à une certaine distance. Par contre, le prisonnier va se déplacer que de 2 cases en 2 cases. Hein. L'action qu'on a, c'est si on a une menace de 6 ou plus, on va défausser la carte du dessous du paquet de planification, ici. Non, le paquet de planification, c'est celui-ci. Et s'il s'agit d'une carte pas de bol, on va placer un dégât sur la balise chercheuse et mélanger la défausse du paquet de planification dans son paquet. Allez, donc ça veut dire que dès qu'on va prendre en dessous du paquet une carte pas de bol, on va rajouter 1 sur la balise chercheuse. Et ça c'est assez ouf. Draxen, il disait à Danou, j'en suis à la moitié du livre de règles, 80 pages, j'ai déjà oublié tout ce qu'il y avait au début. Alors moi c'est pareil Danou, j'avais lu la moitié de la règle du jeu, mais c'était environ 1 semaine et demie avant mon live du 2e anniversaire. Après j'ai eu trop de boulot, donc je me suis arrêté, et en fait je crois que j'ai aussi un petit peu oublié. Alors j'ai relu un petit peu cet après-midi le début, je me suis dit bon ça va, il y a quand même des trucs qui reviennent quand tu relis, parce que c'est surtout le début de la règle du jeu, c'est surtout les équipements, le plateau, enfin comment ça se comporte. Et après quand tu commences à arriver sur les vraies règles du jeu avec les actions que tu peux faire, les déplacements, ce genre de choses, bah, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver. Je pense que effectivement il faudrait peut-être une petite aide de jeu. Il faut que je regarde dans les aides de jeu, parce que sur le Discord, n'oublie pas Danou, s'il y a un Discord pour Malia, et sur le Discord tu peux après quelques parties, c'est comme tout, ça rentre en titre. Du coup, sur le Discord, tu peux poser plein de questions, quoi. Donc voilà un petit peu pour la mise en place. Alors maintenant, quel personnage je vais prendre? Je me suis dit, je vais déjà pas prendre le Mandalorien, même si le Mandalorien il est sympa, mais le Mandalorien on l'a déjà joué sur 2 parties. Donc finalement,
On va le laisser de côté pour ce soir et on va prendre 2 autres personnages. Ça nous permet de tester d'autres capacités. Alors, bien sûr, dans les personnages qui restent, j'ai regardé aussi. Je vais pas prendre les 2 personnages qui ont 5 points de vie parce que là, ça va commencer à être un petit peu compliqué, surtout qu'ils ont que 5 points de vie. Et donc, j'aurais bien pris Burg ici, qui a 6 points de vie. Et puis, entre les 2 qui sont ici, j'aimerais bien prendre Xian. Je me dis que ça peut être sympa de tester un autre personnage. Donc, le mix Mayfeld, et ben pour l'instant, je le mets de côté. Hein, peut-être qu'on le réutilisera dans une autre aventure. Et je vais le laisser de côté. Et puis, et ben je vais pouvoir mélanger le paquet de cartes et ça va être notre paquet d'aventure. En tous les cas, c'est pas les cartes qui ont retardé la traduction en français. Bah non, parce que les cartes, il n'y a pas du tout de langue puisque c'est que des icônes. L'inaction n'est pas bonne pour le compte en banque. Oui. Comme dit Logan, hein. Oui, je m'ennuyais, je suis faible. Ah oui, c'est pour ça, il s'ennuyait, le pauvre Danou. Bon, moi, j'avoue que je m'ennuie pas trop, hein. J'ai largement de quoi faire. Alors, par contre, j'ai quand même des petits bugs, là, je vois sur mon setup, avec les messages qui, normalement, tiennent sur les emplacements. Parce que là, je vois que le nom de Danou, dans la partie sub, il est un petit peu tronqué. J'avais déjà changé la partie follow, mais la partie sub me semblait correcte. Mais là, il faudra que je regarde. Clairement, et avant-hier, j'ai gagné aux enchères les livres du Julien Loup Solitaire qui me manquaient. Ah, ok. Et Elf, t'as pris quoi? Oui, c'est ça. Donc, il avait raté Elf. En fait, Danou, il a pris Malia aussi. Il a craqué pour Malia. Bon. Alors, que je me rappelle ensuite combien je pioche de cartes. Je sais plus combien j'ai de cartes dans ma main, si c'est 4 ou 5. Tac, donc j'ai pris mes personnages. Vous êtes prêts à jouer, ok. Alors attendez, est-ce que c'est remis ici? Étape action, vous devez effectuer 2 actions limitées à une carte compétence. Ça je sais. Alors j'ai laissé les règles perturber les ennemis. Je vous rappelle qu'on a des cartes de compétences tactiques qu'on a rajoutées ici, qui ont un coût de 0 mais qui ont un effet plus puissant. Alors par contre il faut que je laisse de la place parce que il faut que je puisse mettre ici. Je vous rappelle que quand je joue les cartes actions, je les mets en dessous ici. Hein. Ouais, en fait, il faut 4 cartes en main. C'est bien 4 cartes en main. Et après, je regarde juste si c'est bien le chiffre de 5. Oh, non, le chiffre, je le sais parce que c'est marqué sur les cartes. Donc là, normalement, ça doit être bon. Et donc, je vais pouvoir piocher mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et puis, on va commencer la partie. Alors, première des choses, on va mettre nos personnages sur l'emplacement de départ. Ici, on va révéler les chiffres qui sont ici. Hop, 3, 2, 2... 1 et 1. Et puis c'est parti. Qu'est-ce que j'ai de beau dans ma main? Oh, déjà j'ai une carte à 4. Reprise de volée. Si je fais attaquer, déplacez-vous de une case en ignorant les capacités d'ennemis. Alors les capacités d'ennemis, il faut que je me rappelle les capacités d'ennemis. Ici, on a une capacité, elle a une capacité sentinelle. Cet ennemi vous inflige un dégât si vous terminez votre déplacement à portée 1 ou moins de lui. Ok, ça c'est pas bien. Lui, il a quoi? Il a capacité saboteur. Après avoir déplacé cet ennemi au cours de l'étape événement, perturber l'emplacement action ayant la force la plus faible. Ok. Et puis, est-ce qu'on en a d'autres? Lui, il a aussi sentinelle. Lui, il a rien du tout. Alors donc j'ai une carte qui a un effet qui... Alors je vous rappelle que l'une carte quand je la mets, je peux la mettre dans n'importe quel emplacement. Par contre si je la mets dans un emplacement ici où elle a encore une action attaquée, bah, je vais pouvoir faire le texte qui est marqué en dessous. Si je la mettais ici dans se renseigner, bah, je ferais l'action se renseigner, mais l'action attaquer ne se ferait pas. On a des cartes plus simples où en fait elle fait juste 1, mais je peux la mettre sur n'importe quoi, de toute façon elle n'a pas d'action supplémentaire. Là j'en ai une aussi qui est pour Burg qui fait attaquer. Si cette action vainc un ennemi dans votre case, infligez 4 dégâts à une menace située à portée 2 ou moins. Oh, ça c'est bien ça. Waouh. En éliminant un ennemi, on peut en éliminer un autre à 2 cases. Ça c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'il a, Burg? Il a une autre action qui fait que s'il attaque, si je fais une action attaquée avec lui, ça fait plus 1 à l'attaque. C'est-à-dire, au lieu de faire 3 dégâts, eh bien, elle en fera 3 plus 1, parce que j'ai utilisé l'action dégâts. Si je la mets pour se déplacer, elle fera autre chose. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'avec son jet d'ennemi, là, si j'attaque avec celle-ci, ça fait 2 dégâts. Donc imaginez que je sois ici. Si je fais 2 dégâts, je tue celui-ci, mais je peux tuer, je fais encore 4 dégâts parce qu'elle a portée de 2 ou moins. Je pourrais tuer les deux d'un seul coup. Ça pourrait être pas mal, mais par contre pour ça il faut que je me déplace. Parce que pour l'instant je ne suis pas à portée. Et pour ça il faut que je vainque un monstre, enfin que j'arrive à tuer un monstre qui se trouve sur la même case que moi. Alors par contre, ouais, je sais qu'il faut qu'on vienne ici. Hein. Je vous rappelle qu'il faut qu'on vienne ici. Celui-ci, les faces cachées. Là, on en a des faces visibles. Là, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces cases qui sont ici. Ça serait peut-être bien aussi de les regarder. Bon, je vous avoue que les deux qui sont au tout début, là, ils vont me poser problème. Hein. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Alors, je vais me faire un se déplacer ici avec lui. Donc première action, se déplacer. 1, 2. Alors j'ai fait se déplacer de 3, mais je peux m'arrêter ici. Donc celui-ci, quand je m'arrête dessus, il n'y a pas de problème. Après avoir déplacé 7 ennemis au cours de l'étape événement, donc il ne s'est pas déplacé, donc il ne s'est rien passé. Et deuxième action, eh bien je vais faire... Donc là j'ai fait une action. Je vous rappelle qu'en plus que dans mon tour de jeu, je ne peux pas faire 2 fois la même action. Je ne peux pas me déplacer et me redéplacer. Je suis obligé de faire 2 actions différentes. Donc là je vais faire attaquer ici. Donc j'inflige X dégâts à une menace située à portée de 1 ou moins. Donc là en l'occurrence je vais faire 2 dégâts sur cet ennemi. Je le tue. Et comme je viens d'attaquer, il a son effet supplémentaire. Si cette action vainc un ennemi dans votre case, c'est le cas. Infliger 4 dégâts à une menace située à portée de 2 ou moins. Celle-ci elle a 1, 2. Et bien je lui fais 2 dégâts. Et comme ça m'évite que si je me déplace ici, celle-ci elle nous colle des dégâts. Qu'est-ce que vous disiez? Répond à Danou. Il n'est pas trop compliqué ce jeu. Duquel tu parles, Danou? Tout fonctionne avec des icônes ayant beaucoup compliqué. Non, c'est un gros jeu. Vous parlez de Malia pour savoir si c'est un gros jeu ou si c'est Mandalorian. Parce que Mandalorian, c'est pas un gros jeu. Mandalorian, c'est assez simple. Hein. Par contre, Malia, c'est un gros jeu, ouais. Non, celui que je fais ce soir, c'est pas un gros jeu, c'est assez simple. Les règles sont simples. Là, j'ai relu les règles en 10 minutes. Les règles, j'ai refait le tour. Et franchement, c'est pas un gros jeu. C'est narratif, c'est sympa. Il est quand même sympa, il est prenant. Mais non, c'est pas un gros jeu. C'est pas un Malia. Hein. Malia, c'est beaucoup plus hard. Hein. Alors... J'ai fini mes 2 actions. À la fin de l'étape d'action, je fais l'étape d'événement. Donc on totalise la force de chacune des actions. Là, j'ai 3 plus 2, 5. Donc je vais défausser ceci. Je vais défausser cette carte. Et du coup, on va révéler un événement. Si c'était 4 ou moins, il n'y a pas de crise ou d'événement. Là, il y a un événement, forcément. Et ensuite, alors l'événement, qu'est-ce que c'est? Frappe chirurgicale. Alors, on a les ennemis qui ont le symbole ici. Alors, ça tombe bien parce que lui, il en avait un. Hein. J'en avais un seul. Il aurait avancé... Enfin, il y aurait 2 ennemis avec ce symbole qui auraient fait une attaque à portée 3. Là, je n'en ai plus sur le... Ah si, j'en ai un, lui. Il est là, lui. 1, 2, 3. Oula, j'ai de la chance. Parce qu'en fait, il se déplace pas. Hein. On nous demande pas de... Ça ne demande pas de se déplacer. Je revérifie pour les icônes. Comment on sait l'icône? Les ennemis se déplacent vers le personnage le plus proche. Ah oui, non, le déplacement, c'est quand il y a cette flèche-là avec le déplacement. Là, c'est pas le déplacement, c'est vraiment une attaque. Donc là, 2 ennemis qui ont ce symbole-là, donc en l'occurrence, on en a un ici, ils attaquent à une portée de 3. Et là, 1, 2, 3. En fait, comme je me suis déplacé ici, il n'y en a aucun des deux qui est attaqué. Donc après qu'un ennemi est attaqué, éloigne-le d'une case du joueur le plus proche. Mais là, personne n'a attaqué, donc je peux défausser la carte. Donc ça, c'est bon. Ici, il ne se passe rien parce que je suis à 4, je suis à 1. Et du coup, on va pouvoir continuer mon tour en piochant 2 nouvelles cartes. 1 et 2.
Alors bien sûr, je peux refaire l'action attaquer maintenant. L'action attaquer, c'était lors du... Sur chacun de mes tours, je peux pas faire deux actions identiques. Mais l'action attaquer, je peux la refaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça serait bien d'aller voir ce qu'il y a derrière ces jetons qui se trouvent ici, là, parce que ça serait quand même sympa. Hein. Pour ça, il faut faire des actions, se déplacer. Alors, je vous rappelle que si je me déplace dans une case où il y a un jeton comme ça, je le retourne face visible. Par contre, je peux faire des actions se renseigner qui me permettraient de regarder les jetons qui sont derrière ici. Hein. Comment je peux faire ça? Alors déjà, j'ai 3 cartes de mon personnage qui se trouve ici et seulement une de lui. Là j'ai un truc qui permet d'attaquer. Attaquer, déplacez-vous de une case en ignorant les capacités. Attaquer, déplacer. Alors, quand je fais attaquer, ça me dit de me déplacer de une case en ignorant les capacités d'ennemis en plus de l'attaque. Par contre, j'ai une attaque à 4, donc ça serait pas mal de pouvoir me rapprocher de celui qui se trouve ici. Par contre, si je me déplace, si je me déplace, je ne vais pas dépasser la capacité de 4 ici. Donc je vais faire ça. Je me déplace. Donc j'ai 4 ici, donc je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir sur la case de l'ennemi ici. Et ensuite je vais faire attaquer. Alors par contre attaquer, je vais dépasser avec A6 hein, ici. Donc potentiellement je prends le risque de mettre une balise. Hein. Et moi qui n'y connais pas grand chose, ça va être chaud à ne pas me planter. Ah ça c'est pour les sleeves. Moi pour les sleeves de Malia ça va parce que j'avais déjà tous les... Enfin je les ai commandés et donc du coup ils me les ont livrés directement. Alors soit je fais ça, soit je fais une attaque à 1. Hein. Ah non si je fais ça je fais juste 5. Je fais tout juste 5. Et je prends le risque qu'il me tape. Mais c'est peut-être mieux parce que j'évite de prendre une carte du dessous du paquet planification. Hein. J'ai peur que les balises chercheuses, elles viennent nous perturber de trop. Donc je vais juste mettre 1, je vais faire une attaque à 1, et je vais faire un dégât sur cette menace qui se trouve ici. Et là j'ai fait mes 2 actions, donc on va vérifier, je suis à 3, je suis à 4, là je suis à 5, donc je défausse les 2 cartes qui se trouvent ici, et le jeton qui se trouve ici, et on va faire un événement, les autres il n'y en a pas d'autres. Événement, qu'est-ce qu'il va nous faire? Embuscade, embuscade, on va mettre un jeton de renfort sur l'étoile la plus proche. L'étoile la plus proche, ça va être celle-ci. Et je le retourne. Et il va attaquer à portée 3. Et ben il va nous faire un petit dégât sur Burg. Aïe. Et oui, c'était le risque, hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, je me suis pris un petit dégât, mais c'est pas trop grave. Il faut pas que j'oublie qu'il faut que je planifie. Si je planifie, je vais pouvoir mettre des boucliers, ce genre de choses, pour me défendre. Là, je repioche 2 cartes, 1 et 2. Alors... Alors ça c'est con parce que si je me déplace là je vais dépasser à 6, mais ça me permet de voir un petit peu les choses. Là il faudrait que je fasse un dégât et après ouais il va falloir que je planifie un petit peu. Ce qu'on va faire, on va déjà attaquer. Je vais attaquer avec elle. Donc je vais faire 4 dégâts. Donc, je vais le détruire lui. Et après son action attaquer, c'est déplacez-vous de une case en ignorant les capacités d'ennemis. Donc je me déplace de une case, je vais venir ici. Comme ça je me rapproche et je pourrais éventuellement faire des renseignements ou planifier après. Et là, deuxième action, je vais planifier ici à 2 cases pour lui, histoire qu'il puisse récupérer un petit peu de bouclier. Donc planifier, je regarde 2 cases, qu'est-ce qu'on a? On a une riposte, après qu'un ennemi vous a infligé des dégâts, même bloqué, défausser cette carte pour infliger 2 dégâts, ou anticipation, pendant mon tour, je défausse cette carte pour piocher 2 cartes compétences, et ou effectuer une action supplémentaire ce tour. Je vais garder une carte de riposte, et l'anticipation je la laisse sur le dessus. Je vous rappelle que les cartes que je pioche, je peux en piocher une, en laisser une sur le dessus du deck et le reste je les défausse. Donc là comme j'ai fait que 2, bah, je peux faire les 2 actions. Oui j'ai vu il y en a déjà plusieurs sur Caseo, mais la différence de prix est trop conséquente et vu qu'il y aura j'ai vu qu'il y aura des extensions pour les avoir par la suite. Ah il va y avoir des extensions. Bonsoir Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien.
Donc j'ai vu que tu avais été récupérer ton lot chez Philibert, c'est bon, tu as réussi à le récupérer aujourd'hui. Ah, j'avais pas vu qu'ils allaient prévoir des extensions aussi pour Malia. Bon, d'un autre côté, je pense que c'est un jeu qui s'y prête bien. Alors, j'ai fait mes 2 actions. Ici, je suis à 3. Ici, je suis à 4. Je suis à 4. Je suis à 1. Je suis à 3. Donc, je peux piocher 2 cartes et il se passe rien. Pas d'événement supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Fureur, se déplacer, infliger un dégât à n'importe quel ennemi situé dans votre case. Donc là, il n'est pas dans ma case. Je pourrais l'attaquer pour lui faire un dégât, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais plutôt faire... On va essayer encore d'éviter. Je vais plutôt faire un se renseigner. Ici, j'utilise 2. Donc, je peux regarder un icône, enfin un ennemi qui se trouve à 2 ou moins de l'emplacement où je me trouve, et je vais regarder celui-ci. Celui-ci, c'est quoi? Alors, c'est un petit droïde qui a 3 de dégâts avec l'arme à feu. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Hein. Si t'allonges pas l'argent, tu vas attendre longtemps. Super, je viens de rentrer, je suis en plein déballage de ton cadeau avec en prime le jeu Clan Catacombe que je n'avais pas de base. Eh ben pas de soucis, Angelus Spirit. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire un planifié pour le deuxième personnage. Donc planifié, je prends 2 cartes. J'ai quoi? Un pas de bol, une anticipation. Je vais garder la carte anticipation. Le pas de bol, je vais le défausser parce que ça sert à rien de le laisser sur le dessus du paquet. Et quand je planifie, je vais chercher dans mon paquet de compétences. Je vais chercher une carte dans mon paquet de compétences. Je l'ajoute à la main et puis je mélange mon paquet. Alors juste le paquet de compétences, je crois que ce sont mes cartes qui se trouvent ici. Hein. Ça va me permettre de prendre ce que je veux. Je revérifie. Hein. 6C. 6C, c'est les cartes de compétences. Donc dans mon paquet de compétences, je peux aller chercher une carte. C'est plutôt pas mal ça. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire? Je vais prendre une carte qui permette de me renseigner à 1, par exemple ici. Si j'ai une carte d'elle avec un se renseigner à 1, ça permettrait de récupérer des choses. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? Ce que tu mérites, planifier. Cherchez dans votre défausse une carte compétence et ajoutez-la à votre main. Vous pouvez effectuer une action supplémentaire à ce tour. Limitée et une carte par emplacement, action par tour. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Mais j'ai celle-ci avec un petit plus sur quoi? C'est sur se renseigner. Si je me fais un se renseigner, ça fait 1 et ça me fait 1 de plus. Là j'ai quoi? Agilité pour me déplacer. Ça c'est lorsque je fais une action d'attaque. Défausser une carte compétence de votre main pour ajouter sa force à l'action. Ah, une carte... Ouais, ok, je vois ce que c'est. Elle a des cartes qui sont assez sympathiques, elle, hein. Bon, il me faut 1. Là, c'est pas mal le se déplacer. Défausser la carte du dessus d'un autre emplacement action. C'est-à-dire que si je fais se déplacer avec elle, eh ben, je vais pouvoir défausser la carte d'un autre endroit. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Mais il faut se déplacer. Par contre, là, il faut vraiment que je puisse révéler un petit peu ce qu'on a derrière parce que je veux savoir un petit peu ce qui m'attend à moi. Allez, tant pis, je prends une carte à 2, ici. Et donc ça, je la mets dans ma main, puis je mélange mon paquet. Alors, tu disais quoi, 67 ans? As-tu vu les pledges Alcanos sont repoussés à 2026? Alors, j'ai pas vu, mais bon, je me doutais un petit peu que de toute façon, on allait rien recevoir en 2025 d'Anou, hein, parce que je les vois mal livrés à Noël, alors que les coûts vont être super élevés. Par contre, Rêve de Dragon devrait arriver avant Noël. Ok. Amalron aussi avec un peu de bol, d'accord. Ça te dérangera pas 67 ans si je te demande conseil pour ce que tu souhaites faire en début d'année. C'est-à-dire, Vicky. Coucou, j'ai pas le son. Eh ben, coucou, viens on joue. J'espère que tu vas bien. Si vous pouvez lui répondre que je lui fais coucou. Vu qu'elle a pas le son.
Hop. Et donc j'ai fini mes actions. Alors, j'ai fait mes 2 actions, même si j'ai encore 3 cartes en main. J'ai quand même joué mes 2 actions. 1, 2, 3, 4, 5, non. Non, parce que j'ai récupéré une carte, mais si, parce que j'ai plus que 2 cartes. Donc j'ai joué mes actions. Si. En fait, faut pas que je regarde parce que j'ai défaussé des actions tout à l'heure. J'ai bien ça. J'ai récupéré une carte dans ma main, donc j'avais joué mes 2 actions. Donc là, on va regarder la force. 3, 4, 4, 2. Là, par contre, on a 5 sur planifié. Donc je vais défausser les planifiés ici. Et on va reprendre un événement supplémentaire. Et c'est un détonateur technique. Infliger un dégât à n'importe... Un détonateur thermique. Infliger un dégât à n'importe quel personnage. Bah, Burg, il s'en a déjà pris un. On va infliger un dégât à Xian. Et je complète ma main. Donc je repioche une carte supplémentaire. Et on peut avancer. Alors on va déjà commencer par se renseigner. Alors oui, je regarde dans carte personnage, donc se renseigner ici pour regarder le jeton qui se trouve ici. C'est un jeton qui a une force de 2. Ensuite, alors là, il faut que je fasse gaffe parce qu'avec l'effet sentinelle ici, si je me déplace, cet ennemi inflige un dégât si je termine mon déplacement à côté de lui. Hein. Il va certainement falloir que je l'attaque. Si je l'attaque, je lui fais que 1 dégât. Il faut que je fasse au moins 2 dégâts si je veux le tuer. Sinon, il va m'embêter, lui. Hein. Il va m'embêter. Comment je me débrouille? Alors ce que je vais faire, je vais utiliser la carte ici, anticipation. Je défausse cette carte et je pioche 2 cartes supplémentaires action ici. 1, 2. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bien voir petite souris, planifier, déplacer jusqu'à 2 ennemis de 2 cases vers vous. Et ensuite j'inflige 1 dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans ma case. Alors ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal parce qu'avec avec Burg, là, quand je me déplace, je peux faire des dégâts sur des ennemis qui sont à portée. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais planifier ici. Donc c'est une action qui coûte rien du tout. C'est une action spéciale. Non, par contre, je crois que quand je joue ces cartes spéciales ici, c'est ce qui est marqué. Je considère que c'est comme si c'était un 5. Hein. Ouais, c'est ça, je considère que l'emplacement d'action, c'est exactement 5. Donc si je l'amène, je lui fais 1 dégât. Alors, attendez, je vérifie si je fais ça, ou si je peux faire autre chose. Non, tant pis, je vais quand même faire ça. Je fais ça. Alors par contre, il va y avoir deux actions qui vont se faire parce qu'on a 2 cases qui sont à 5 ici. Donc planifier, je déplace jusqu'à 2 ennemis de 2 cases vers moi. J'en déplace un ici et celui-ci je le déplace aussi. Je le ramène de 2 cases vers moi. Et là, infliger 1 dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans ma case. Donc j'en ai un seul. Donc il va prendre 1 dégât. Et j'ai joué mes 2 cartes hein, parce que j'avais repioché 2 cartes. Donc là c'est bon. Donc là, on va vérifier. 3, 4, 4. Ici, je suis à 5. Je défausse ceci. Je vais résoudre un événement. L'événement, c'est une charge. Alors, tous les ennemis qui ont le symbole épée, ils se déplacent de 3. Et ensuite, un ennemi qui a le symbole H fait une attaque à portée 0. Je crois que j'ai de la chance parce que lui, il a le symbole plus, enfin, à distance, et lui, il a le blaster. Donc premier événement, il ne se passe rien. Donc tu disais quoi je verrai plus tard, Vicky, parce que je crois que... Ah, ce que tu souhaites faire toi, ok. Ah oui, ce que tu souhaites faire en début d'année. Non, ça me dérange pas, Vicky.
Mieux vaut qu'il se concentre sur le jeu. Ouais, c'est vrai que si tu me le demandes là, ça va être un petit peu compliqué. À la rigueur, le lundi, quand on fait du Lego, là, tu peux me demander, Vicky. Ou sinon, tu m'écris et puis je tâcherai de te répondre. Alors, ensuite ici, celui-ci avec cette carte-là, forcément, ça fait un 5, hein, on l'avait dit. Et je vais refaire une action supplémentaire, rafale de blaster. Donc on a un ennemi qui a cet emplacement-là, qui a ce symbole-là qui se déplace de 2. Et il y en a 2 qui vont faire une attaque à portée 2, j'en ai plus qu'un seul. Donc il peut attaquer soit l'un, soit l'autre. Et bien écoutez, on va faire une attaque sur Burg. Et du coup Burg il va utiliser la riposte. Après qu'un ennemi m'a infligé des dégâts, même bloqué, défausser cette carte pour infliger 2 dégâts à cet ennemi. Et du coup, il est mort. Même s'il m'a mis un dégât, moi j'en ai remis un derrière. Et là j'ai fini mon tour et je repioche des cartes, mais j'en ai déjà 4 dans ma main, donc on va jouer avec ce que j'ai ici. Hein. Alors déjà je vais me faire un se déplacer. Ah ouais, mais se déplacer là c'est chaud. Non, parce que je vais révéler un des ennemis qui se trouve ici. Parce que je vous rappelle que quand j'aurai tué celui-ci, tous ces ennemis-là vont se révéler. Et donc, du coup, ça va être chaud. Parce qu'en fait, ils vont tous pouvoir m'attaquer après. Hein. Et moi, après, il va falloir que j'aille voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, les ronds, là, je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Hein. Il y a peut-être des trucs qui sont sympathiques. Mais du coup, ce que je vais faire, je vais me déplacer de 1, ici. Donc le fait de me déplacer, ça va me permettre de défausser la carte du dessus d'un autre emplacement action, et ça va me permettre d'enlever celui qui se trouve ici. Donc je me déplace de 1, je viens ici, et je le retourne ici. Alors par contre, il a un emplacement sentinelle. Je crois que quand je le révèle, l'emplacement sentinelle ne s'active pas. Je suis plus sûr, hein, je suis plus sûr. Je vérifie. Alors si un ennemi sentinelle face cachée est révélé lorsque vous entrez dans sa case, sa capacité vous inflige un dégât. S'il est révélé alors que vous ne vous déplacez pas, il ne vous inflige pas de dégâts. Ah oui, bah donc là je viens de me déplacer, donc il m'inflige un dégât. Aïe. Là j'ai fait un petit peu c'est pas trop top hein, ce que je fais. Par contre, je peux défausser la carte d'un autre emplacement action. Ensuite, il me reste que des emplacements pour Burg. Et donc, lui, ce que j'aurais bien aimé faire, c'était se déplacer. Non, en fait, on va planifier. Comme ça, j'aurai qu'une carte ici. En fait, je veux éviter les balises chercheuses, là. Donc là, je vais planifier. Planifier, lorsque j'effectue cette action, je pioche 2 cartes planification supplémentaires par ennemi situé dans ma case. Donc là, j'aurais dû piocher qu'une carte planifiée. Comme j'ai un ennemi dans ma case, je vais pouvoir en piocher 3. 1, 2 et un 3. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 2 cartes anticipation, une carte défense. C'est important de prendre de la défense, hein, parce que si on se fait attaquer, qu'on puisse se défendre. Je vais laisser une carte anticipation qui me permet de piocher des cartes sur le dessus, et l'autre je suis obligé de la défausser parce que j'ai pioché 3 cartes. Hein. Parksen, 67 heures, si tu as dit aïe, c'est juste un réflexe, tu n'as pas mal. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je vais repasser en l'heure, que je vous fais des bisous. Et bah pas de soucis, Danou, bonne soirée à toi, et à bientôt. Donc là j'ai fini, il me reste 2 cartes dans ma main. Là je suis pour l'instant à 3, là je suis à 5, donc il va y avoir un événement, je défausse les cartes, et après il n'y a pas d'autres événements. Donc l'événement ici, ça fait quoi? Au contact. Alors, est-ce qu'on a un ennemi avec ce symbole? J'en ai pas. Celui-ci, j'en ai pas. Celui-ci, j'en ai. Ils se déplacent de 1, mais en fait, ils n'ont pas besoin de se déplacer parce qu'ils ont l'un et l'autre sur une case avec un personnage. Donc finalement, eh bien, il ne se passe rien. C'est plutôt pas mal pour moi. Je repioche 2 cartes. Et puis on continue. 1 et un 2. Alors moi, ce que je vais faire, je vais déjà faire ça. Avec lui se déplacer, parce que quand il se déplace, l'action de se déplacer, ça dit infliger un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situé dans votre case à utiliser avant de résoudre les capacités d'ennemis. Donc là, en l'occurrence, avant de me déplacer, je vais lui faire un dégât, comme ça je le tue. Et ensuite, je me déplace de 3. 1, 2, 3. Il est temps qu'on aille un petit peu s'occuper de ce qu'on a là-bas.
Et ensuite, je vais faire un se renseigner pour notre ami Xian, parce qu'elle a aussi un effet qui est sympa. Hein. Quand je fais un se renseigner, j'inflige un dégât à une menace située à portée de 1 ou moins. Si un ennemi est alors vaincu, défaussez cette carte de l'emplacement action. Alors ça c'est dommage, parce que est-ce que je peux pas lui faire un dégât d'abord? Ah oui, non, je peux pas. Sinon je pourrais l'attaquer. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais écoutez, ça me permet aussi de me renseigner puis de regarder ce qu'il y a sur l'autre face. Hein. Donc là, je vais me renseigner. Je lui fais un dégât sur lui. Et je me renseigne. Je vais regarder ce qu'il a ici. Ouh, c'est un ennemi qui a 4 points. Mais en fait, je me dis que ça serait bien d'éliminer en fait tous ces ennemis qui se trouvent ici avant d'aller attaquer celui-ci, parce que après, je vais en avoir 4 qui vont arriver. Plus, je vous rappelle que dès que je vais avoir révélé ça, je vais avoir 3 renforts qui vont arriver. Hein. Ok. 3, 3, 0, 3, 1. Eh bien, rien ne se passe. Et je repioche 2 cartes. Ouh, une action à 4. Ça, c'est bien parce que si je la... Ah. Le problème, c'est que ici, je sais que j'ai un ennemi à 4. Là, si je peux attaquer à 4, ça serait pas mal. Hein. Alors si, avec lui, je vais me déplacer. Parce que si j'utilise l'action se déplacer, il avance de 1 de plus. Donc il va se déplacer de 2. 1, 2. Histoire qu'on se rapproche ici. Attaquer, je ne peux pas. Est-ce qu'on pourrait pas planifier? Ouais, on va planifier. Je vais planifier encore avec lui. Se renseigner, ça sert à rien parce que je sais, je vais planifier de 1 et donc je récupère une carte et je sais que c'est une carte anticipation parce que je l'avais déjà mis tout à l'heure. Voilà, il me reste 2 cartes. Là, je suis à 3, je suis à 4, 0, 3 et 2. Et donc, il ne se passe rien et je complète avec 2 cartes. Mince, j'ai pas encore de carte de Xian qui arrive. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Oula, il a une super carte là que j'ai pioché. Donc c'est une carte que je peux jouer en faisant l'action se renseigner. Donc se renseigner, si un ennemi situé dans votre case a une valeur de santé restante d'exactement 1, on le vainc, et en plus on soigne notre personnage de 1 dégât. Ça c'est plutôt pas mal. Mais là ce que je vais faire, c'est surtout je vais faire une anticipation. Je vais dépenser 2 ici pour piocher 2 cartes. 1 et un 2. Alors, je vais déjà commencer par... Alors ça, c'est dommage, c'est pour attaquer. Je vais le faire ici. Donc, je vais attaquer. Donc, je vais faire un dégât. Je vais tuer ce monstre qui se trouve ici. Et ça me dit une édit assez secret. Lorsque vous effectuez cette action, défaussez une carte compétence de votre main pour ajouter sa force à l'action. Ça me permettrait de... Par exemple, si je défausse une carte qui vaut 4, ça me permettrait de faire 5 de dégâts encore en plus. Hein. Mais là, j'en ai pas forcément besoin. Après, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que... Alors, j'ai de quoi faire des dégâts pour tuer celui-ci, mais j'ai pas de quoi me déplacer de 1. Parce que là, on est déjà à 4 hein, pour le déplacement. J'essaye de vérifier hein, comment je peux me débrouiller. Là, de toute façon, on n'a pas d'ennemis. Donc, potentiellement, les cartes qui sont ici, elles vont pas me faire trop mal. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt me faire un planifié ici. Comme ça, je sais que je vais pouvoir enlever cette colonne qui se trouve ici. Mais ça me permet de planifier avec 3 cartes supplémentaires. 1, 2, 3. Alors, j'ai quoi? 2 cartes riposte, une carte d'anticipation. Eh bien, écoutez, on va prendre la carte riposte. Hein. On sait jamais, ça peut être intéressant. L'anticipation, je la défausse. Et je remets la riposte au-dessus ici. Et si je dis pas de bêtises, il me reste 4 cartes, donc j'ai fait toutes mes actions. Donc là je suis à 3, je suis à 4, 1, 3, 3, 4, 5, ici. Bon film d'horreur, viens on joue, va regarder un film d'horreur, c'est ça? Et bonsoir aussi à Nicolas, j'ai pas vu qu'il était là sur le live. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Donc je défausse ceci. Et je vais piocher une carte événement. Qu'est-ce qu'elle me dit, carte événement à repérer? Retournez face visible, la menace face cachée la plus proche, pas à travers les portes fermées. Donc la menace la plus proche, bah forcément c'est celle-ci. Hein. Et elle est retournée.
Et normalement j'ai fini, donc c'est à moi de jouer. Alors par contre je suis toujours pas sur la bonne case et je peux pas déplacer Xian parce que j'ai une seule carte. Par contre lui il peut... Non, il faut qu'il lui reste un dégât lui. Aïe. Comment je peux me débrouiller? Bah je vais replanifier, je vais planifier. Hein. Je vais planifier avec lui ici. Et je vais planifier de 4. Donc je prends 4 cartes ici. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai déjà une carte pas de bol. La carte pas de bol, on va la défausser. J'ai une carte de défense, une carte de riposte. Je pense que je vais garder la carte riposte. Je vais laisser sur le dessus la carte défense. Et je vais défausser notre carte riposte. Comme ça, je sais que j'ai une carte défense sur le dessus. Ça me permettra éventuellement de me soigner d'un dégât. Et il me reste 1. Et pour 1... De toute façon, il faut que je me défausse de cartes, je vais me déplacer. Comme ça, je déclencherai juste une action. Et comme ça, on reste à 5 et on n'est pas à 6. Et je me déplace de 1. Et là, c'est OK. Alors, on est à 3. Ici, 3, 4, 5. Donc, il va y avoir un événement. Le reste, j'ai pas dépassé. Et donc, j'ai juste un événement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Exploitation des faiblesses. Donc pour 3 ennemis de tous ces types qui sont ici, donc en l'occurrence lui va venir ici, il se déplace de 2, et si j'avais à 6 ou plus, infliger un dégât au personnage qui transporte l'enfant si possible. Là de toute façon il n'y a personne qui transporte l'enfant, et de toute façon j'ai fait que 5, donc la partie du bas ne s'applique pas. Et je complète avec 2 cartes, une et un 2. Oula, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que je viens de récupérer une carte qui lui donne 4. Et donc je vais tout de suite l'utiliser. Alors attendez, je regarde ce qu'il y a de mieux. Non, je vais faire ça. Pour 4. Donc ça fait 4 de dégâts. Et hop, il est tué. Et bah c'est nickel ça, c'est nickel. Et bah maintenant il faut que je me déplace pour aller au centre de contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que les portes elles s'ouvrent? Lorsque vous terminez votre déplacement dans le porte de commandement, j'ouvre toutes les portes et on retourne face visible toutes les autres. Donc dès que je termine mon tour dessus. Hein. Par contre, dès que lui il est tué, on va mettre un pion sur la balise de recherche. Alors, ce qu'on va faire... Je vais faire ceci pour me déplacer. Donc je me déplace ici, dans le centre de commande. Comme je me déplace, donc on révèle celui-ci, il a 1 point de dégâts, mais on a également l'effet de mon personnage qui s'applique, qui dit infliger un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans votre case, à utiliser avant de résoudre les capacités d'ennemis. Donc le fait que ça soit se déplacer, je pense que le dégât je peux le faire avant de me déplacer, ou après de me déplacer, mais en tous les cas, avant de déclencher les capacités d'ennemis. Donc s'il y avait un ennemi qui a un effet sentinelle, mais que je le tue comme ça, et bien du coup, on peut le tuer avant qu'il me fasse les effets sentinelles. Alors j'en profite, je rebois encore un petit peu parce qu'à force de parler, ça me donne un peu soif. Ah, il y a Elf qui dit Nicolas, t'étais bien caché. Et donc du coup, bah, je l'ai tué. J'ai réussi à le tuer du premier coup. Et là, j'ai fini mon tour. Alors il va y avoir plusieurs choses. Donc déjà, Lavan, Lante d'Avan est vaincu. Donc on va mettre un jeton dégâts sur les balises chercheuses. Le premier qu'on a de la partie. Et là, je viens de finir mon tour dans le poste de commandement. Donc toutes les portes sont ouvertes. Ça y est, toutes les postes viennent de s'ouvrir. Et on va retourner face visible toutes les menaces ici. Donc ça et ça. Alors qu'est-ce qu'on a? L'effet qu'il a lui ici, c'est Pugnace. Cet ennemi vous inflige un dégât si on sort de sa case. Ah oui, donc dès qu'on est dans sa case, il faut qu'on le tue, sinon il nous fait la misère. Et en termes d'événements, coucou Isara, je joue en orque sur BGA avec les copains en vocal. Je fais un petit coucou, amusez-vous bien. Merci beaucoup Isara. Merci à toi, merci d'être passé. Donc là, je suis à 3. 3 ici, 4 et 1, 5. Il va y avoir un événement qui va se produire. Et là, le reste, rien du tout. Donc un événement. Petit événement. Alors là, il va y avoir du monde. Hein. Là, ça va se déplacer parce qu'on vient d'en révéler 4. Hein. Donc, un qui a une épée se déplace de 3. On va généralement prendre celui qui est le plus proche. Celui-ci, il va se déplacer de 3. 1, 2 et 1, 3.
Ensuite, 3 avec les épées, j'en ai 2, vont faire une attaque à portée 0. Il va rien se passer parce qu'il n'y a personne sur les cases. Et moi, je pioche mes 2 cartes. Et puis, on va regarder comment on se débrouille avec tout ça. Alors... est-ce que je peux me renseigner? Me renseigner avec un 2, ça serait sympa. Alors j'ai une carte qui me permet de me déplacer, mais je pense que je vais plutôt l'utiliser pour me renseigner, ça fera un 5. Je me renseigne et je regarde ce qu'il y a ici. Ouh, un jeton de soin. Ouh, c'est très bien ça, un jeton de soin, juste à côté. Un jeton de soin juste à côté. Alors par contre, là, j'ai que des gros chiffres dans la main. Je pense qu'on va commencer, on va faire le premier, la première action à plus de 5. Hein. Je vais me déplacer ici en utilisant la dague cachée, c'est qui? Ah, c'est elle. 1, 2, 3, et elle arrive même pas sur la case de notre ami ici. Alors du coup, je vais plutôt, tant qu'à faire, puisque je dépasse les 6, je vais faire ceci. Elle a 3 points de dégâts, ouais, comme ça je peux garder la dague pour faire l'attaque. Je vais déplacer de 4. Donc 1, 2, 3 et un 4. Je viens sur sa case ici. Alors je peux plus la quitter, hein, parce que si je la quitte, je me prends un dégât. Il faut vraiment que je la tue. Mais normalement, j'ai une dague ici. Et si je l'utilise en tant qu'attaque, je pourrais lui coller les 3 dégâts. J'ai fait mes 2 actions. On va regarder ici. Là, on est à 6. Alors 6. On va avoir un événement plus l'événement qui se trouve ici, enfin la partie qui se trouve ici. Alors je regarde déjà l'événement. Combat rapproché, l'ennemi le plus proche se déplace de une case vers vous, ensuite s'il se trouve dans votre case, il vous attaque. Aïe. Bon bah je me prends un dégât. Je me prends un dégât supplémentaire, je passe à 3 sur 5. Il lui en reste plus que 2, sinon elle meurt. Par contre elle a riposte. Donc si elle fait riposte, ouais mais ça vaut peut-être pas le coup, hein. Ça vaut peut-être pas le coup de riposter, sachant que j'ai une carte qui permet de l'attaquer après pour le tuer, hein. Je pense que je vais pas riposter. Non, on va pas riposter pour le moment. On va laisser comme ceci. Par contre, il faut que je défausse la carte du dessous du paquet planification. Et est-ce qu'il s'agit d'une carte pas de bol? Non, c'est pas une carte pas de bol. Si ça avait été une carte pas de bol, eh bien on mettait une balise sur... enfin, un jeton sur les balises chercheuses et on remélangeait la défausse du paquet de planification. Là, on la remélange pas, le paquet. Donc ça, c'était le premier. Deuxième, se renseigner. Un nouvel événement ici qui va se produire. L'événement inaudit. Curiosité, l'enfant fuit, sauf si le personnage qui le transporte défausse une de ses cartes planification. Alors c'est bizarre qu'on nous ait laissé ces cartes ici avec l'enfant, alors que j'ai pas l'enfant ici. L'enfant fuit, sauf si le personnage qui le transporte défausse une de ses cartes planification. Dans les deux cas, résolvez ensuite une carte événement supplémentaire. Bon, du coup, comme je résolve une carte événement supplémentaire, on ne prend pas celle-ci en compte. Alors voilà, ici on a les ennemis qui ont les fusils, ils attaquent à portée de 2. Un maximum de 2 ennemis peuvent attaquer le même personnage. Donc là déjà, est-ce qu'on en a? Il n'y en a plus qu'un seul. Il est 1, 2, 3. Il est à portée 4. Donc rien ne se passe. Pas d'attaque. Ouf. Ouf pour moi. Et là, je pioche 2 cartes. 1 et 2 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai debout? On va déjà commencer par faire des petits dégâts ici. Là, je vais l'attaquer, hein, même si j'ai un truc se renseigner, mais au moins je fais 3 dégâts. Et celui-ci, je l'ai éliminé. Oui, j'étais chez Belle Maman pour un bon repas. Là, j'écoute en pleine digestion. Je leurre qu'en jouant sur BG... non, ça c'était Isara. J'avais déjà lu ce que m'avait dit Isara. Et ensuite, maintenant, il va falloir faire autre chose. Alors, planifier, cherchez dans votre défausse une carte compétence et ajoutez-la à votre main. Donc si je fais un truc planifié, donc par contre ça fera directement 5, et je peux effectuer une action supplémentaire à ce tour, limité à une carte par emplacement, action par tour. Là j'ai fait quoi? J'ai fait attaquer. Ah ouais, ça me va bien ça. Je vais faire ceci, planifier, puisque j'ai toute ma défausse qui est prête ici.
En fait, je suis bête parce que je me suis déplacé alors que je savais que j'avais un soin ici. Il va falloir que je retourne en arrière. Alors, je vais peut-être prendre une carte qui me permet de me déplacer et qui me fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais je crois que j'ai pas de déplacement à 5. Hein. Je crois que j'ai que des cartes qui font 4. Mais ah si, j'en ai une ici. Avec celle-ci, je peux aller me soigner. Donc, je la mets dans ma main. J'avais fait 2 actions, hein. Oui, j'avais fait 2 actions, donc je peux faire une action supplémentaire. On me dit qu'en faisant qu'une action par tour, je vais venir ici, je vais me déplacer. Et je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4. Comme je fais l'action déplacer de 5, ici, je viens ici, je récupère le jeton et je me soigne de 1. Yes, ça me permet de revenir un petit peu dans le game. Du coup, fin de la manche, on va regarder, on est à 4, à 3 ici, à 4 ici, à 3 ici, là 0, là celle-ci, j'ai forcément un 5. Je défausse tout ceci et on fait un événement. Alors, tous les personnages qui ont une épée se déplacent de 2. 1, 2, il n'y en a qu'un seul, et ils attaquent à portée de 0. Mais pour l'instant, ils ne sont pas à portée, donc ça va, c'est bon pour moi. Et maintenant, je pioche 2 cartes. Alors, j'ai plus de pioche, donc... je remélange. C'est pour ça que j'avais fait l'autre carte avant. C'est parce que c'était le moment de regarder dans ma défausse. J'avais toutes les cartes qui étaient dans la défausse. Là, maintenant, je n'en ai plus. Hein. En fait, j'aime bien ces personnages-là. Ils ont des cartes d'action ou de compétences qui sont vraiment sympathiques. Hein. J'ai bien fait de changer de personnage. Je trouve qu'ils ont des pouvoirs qui sont un peu mieux que les personnages qu'on a déjà joués pour le moment. Donc le Mandalorien et puis Paz Vizsla. Ok, alors je complète ma main. 1 et un 2. On va voir ce qu'on fait. Alors il faudrait que je me déplace, mais j'ai déjà mis un déplacement à 4, il faudrait que je fasse un déplacement à 1. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que je ferais pas plutôt un se renseigner? Je vais regarder, c'est peut-être un autre soin ici. Hein. Alors je peux pas faire les dégâts avec celui-ci, mais ça me permet au moins de regarder des trucs. Donc là je vais faire ça, je me renseigne et je vais regarder. Donc 1, 2, 3, je peux regarder celle-ci. C'est quoi? Oula, un ennemi avec une force de 5. On va pas aller le titiller, celui-ci. Hein. Et ensuite, il faudrait que je me déplace. Hein. J'ai pas trop le choix. Ou alors je planifie. Je peux planifier. Ou j'utilise cette carte à la rigueur pour me déplacer de 1 avec elle. En fait, il faudrait surtout que je me déplace avec lui. Mais pour l'instant, il faut que j'enlève les cartes de déplacement. Donc, je vais faire ça. Comme ça fait un déplacement. Ça en fait pas trop. Et comme ça, j'ai juste un événement qui va se déclencher. Ça me libère l'emplacement de se déplacer. Alors, escorter, c'est fait. Se déplacer, j'arrive à 5. Donc, il va y avoir un événement. Et ça sera le seul. Donc, événement, c'est quoi? Donc, les ennemis avec les pistolets attaquent à portée de 3. Pour l'instant, ils sont trop loin. Donc, il ne se passe rien. Et moi, je pioche 2 cartes supplémentaires. Alors là, il va falloir se déplacer, oui. Donc là, j'ai se déplacer. Alors j'ai 2 fois la même carte, la carte Fureur. Mais je vais l'utiliser déjà une fois ici. Il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Parce qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qui se trouve ici. Hein. Il va falloir aller se renseigner. Est-ce que j'ai une carte qui me permette de me renseigner? Attendez, planifier. Non. 1, 2, 3. Je suis à 4 cases ici. Je peux même pas me renseigner. Je vais plutôt faire un planifier avec lui. Donc planifier à 3. Donc je regarde les 3 prochaines cartes ici. 1, 2, 3. On va regarder ce qu'on a de beau. Déjà une carte pas de bol. On va la défausser. Une carte défense que je vais garder encore en plus et une autre carte de défense que je laisse au-dessus. Ensuite, je dépasse sur aucune de cartes, donc je peux rajouter 2 cartes à ma main. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer, je vais me déplacer
avec notre amie Xian, parce qu'elle a un déplacement supplémentaire, on est à 5, mais elle aura un déplacement supplémentaire parce qu'elle fait les déplacements. Un bon nettoyage, c'est quand il n'y a plus rien sur le plateau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'arrive à pas trop mal gérer, je trouve, les ennemis et tout ça. Donc tout ça, tout pour l'instant, tout se passe plutôt pas trop mal. 1, 2 et 1, 3 déplacements. Il me reste encore une action à faire. Alors par contre, là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je peux pas attaquer. Je peux planifier. Je peux planifier avec celui-ci pour essayer de rester à 5 hein, pour faire juste du déclenchement d'événements et pas de faire de balises chercheuses parce que des cartes pas de bol on n'en a pas encore vu beaucoup hein. J'ai déjà pas mal de cartes qui sont passées ici mais j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3 cartes pas de bol. Ça fait pas beaucoup hein, par rapport à ce qu'on a d'habitude hein. Mais je vais planifier. Je vais planifier parce que je sais que si je planifie, en plus, je récupère encore une carte bouclier, une carte de défense, et ça permet d'éviter qu'il se prenne des dégâts, comme il est premier. Hein. Donc planifier, je récupère les deux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte de défense, une carte de riposte. Je vais garder une carte de défense et je vais laisser la carte de riposte sur le dessus. Là, il me reste combien? Il me reste 1, 2, 3, 4 cartes. Ça veut dire que des pas de bol, il y en a quand même. Hein. Alors ici, il y aura un événement et ici, il y aura un deuxième événement. Donc deux événements à gérer lors de ce tour. Premier événement, aïe. On ramène des renforts. Donc un renfort dans l'étoile la plus proche, ici, et un renfort dans l'étoile suivante. Je vous avais dit, il n'y a pas trop de monde, mais finalement, on en remet pas mal. Hein. Et deuxième événement... Alors, les monstres qui ont une épée vont se déplacer de 3. Est-ce que j'en ai un? J'en ai un ici. 1, 2, 3. Et là, donc ceux qui ont ce symbole-là ou qui ont ce symbole-là, ils attaquent avec une portée de 2. Alors, attendez. Le seul qui attaque, c'est celui-ci. Il attaque à une portée de 2. Mais écoutez, j'ai une défense. Je vais pas prendre de dégâts. Donc je défausse la carte de défense, et je pense que je vais même défausser la carte de riposte. Attendez, je regarde ce que j'ai dans ma main. Non, je peux lui coller 3 dégâts, voire plus. Ouais, je pense que je vais pas faire la riposte, je vais garder les ripostes pour après, parce que on a quand même mis pas mal de monde là, hein, sur le jeu. Hein. Donc je vais pas prendre la carte riposte. Et je complète ma main. Du coup, c'est chaud, hein, c'est chaud. Il faut que je le dégage. Il va falloir quand même qu'on commence à aller regarder ce qui se passe ici, en faire du renseignement. Hein. Je vais déjà me déplacer de 2 ici. 1, 2. Et ensuite, je vais l'attaquer ici. Ouais, parce que de l'attaquer de 2, ça suffit pas. Je vais l'attaquer, ça fait 3 plus 1, 4. Hein, donc je détruis celui-ci. Même si je l'ai détruit, c'est bon, c'est pas... ouais. J'ai fait du mieux que je pouvais. Par contre, là, je vais avoir un truc qui est à 6. Hein. Donc c'est la seule. Donc je défausse ceci. On va déjà regarder l'événement. L'événement, ça nous dit quoi? Snipers. Ouh, on en a 3 qui ont attaque à distance. Qui attaque à une portée de 3. Ça se va parce que j'en ai qu'un seul. 1, 2, 3. Et je suis à distance de 4. J'ai de la chance. Hein. Alors par contre, celui qui attaque à distance, qui n'est pas situé à portée de 3 ou moins d'un personnage le plus proche, se déplace de 2 cases vers ce personnage. Donc il va faire 1 et 2. Il se déplace, il se rapproche. Et ensuite, on a cet effet-là qui se produit. La carte du dessous. C'est une carte de... Ah, pardon, j'avais 2 cartes qui étaient collées. C'est une carte de défense. J'ai de la chance, c'est pas une carte pas de bol. Et je pioche 2 cartes. 1 et un 2. Alors attendez, je regarde juste ce que j'ai dans la défausse. Ouais, si, je vais peut-être pouvoir faire des choses. En fait, je vais déjà jouer ceci.
Donc lui il va se déplacer de une case, mais comme il a l'icône avec le déplacement, il va se déplacer de 2 cases. Comme ça je le mets en avant, parce que c'est lui qui a le plus de défense, donc c'est lui qui peut le plus tanker les dégâts. Et ensuite je vais faire une action planifiée ici, donc je cherche dans ma défausse une carte compétence, que j'ajoute à ma main, et je peux jouer une action supplémentaire. Donc là moi ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un se renseigner. Ouais, là je peux me renseigner, mais c'est pas forcément top sur ce qu'il y a ici. Je regarde si j'ai d'autres effets se renseigner. Ah oui, là je peux faire un effet se renseigner où j'aurai que 5. Je vais plutôt prendre ça. Hein. Ah oui, mais se renseigner, ça me fait 1 plus 1, 2 cases. Et le problème, c'est que je suis au moins à 3 cases. Donc il me faut au moins 3. Il me faut au moins 3, donc bah tant pis, je vais prendre... Je vais prendre ceci, tant pis. Non, je vais pas prendre... Ouais, tant pis si je prends quand même celle-ci. Hop. Et je peux faire une action supplémentaire, bah, je vais la faire directement. Hein. Je vais faire un se renseigner à 3, donc je pourrais infliger un dégât à une menace si tu as une portée de 1 ou moins. J'ai personne à ma portée, donc je ferai pas de dégâts. Hein. En plus, si je l'avais vaincu, j'aurais défaussé cette carte de l'emplacement action, c'est-à-dire que j'aurais enlevé la carte en plus de l'action que j'ai fait, mais je peux pas le faire. Par contre, je peux faire un se renseigner à 3, 1, 2, 3, on va révéler ce qui se trouve ici. Et ici, on a un ennemi à 4. En plus, qui a sentinelle, donc lui, on va pas le toucher. Hein. Et puis, on a fini notre tour. Donc, je suis à 3, 3, 0, ici, 7. Donc, 7, ça veut dire déjà ceci. Un renfort dans ma case. Aïe, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, saboteur, après avoir déplacé ses ennemis au cours de l'étape événement, perturber l'emplacement action ayant la force la plus faible. Alors ça tombe bien parce que là, il s'est pas déplacé. Il est arrivé juste à ce moment-là. Et ensuite, ceux qui ont une attaque épée, enfin, il y en a un qui a une attaque épée, qui attaque à une portée de 2, enfin, pas épée, pas blaster, il attaque à une portée de 2. Là, j'ai celui-ci qui a portée de 1, celui-ci qui a portée de 2. Je vais faire que celui-ci attaque celui-ci plutôt, hein, parce que lui, il a des boucliers. Donc je vais défausser ma carte de défense et je vais quand même défausser la carte riposte cette fois-ci pour lui coller 2 dégâts. Et j'ai encore une deuxième carte à 5. Ici j'ai plus d'événements, donc je vais les remélanger et on va recommencer. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon prisonnier, hein. Je sais pas où est-ce qu'il est mon prisonnier. Hein. Aïe aïe aïe. Il reste plus beaucoup de petites cartes à piocher. Les pas de bol vont sortir. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Là, je devais faire une carte pas de bol, hein, c'est ça. Hein. J'ai enlevé quoi? 4 et 3, 7. Ouais, j'ai une carte à enlever. J'ai une carte à enlever avant. C'est une défense. Ouh, j'ai de la chance. Il reste plus que 3 petites cartes. Hein. Ça me permettra de savoir combien il y a de... Le prisonnier est dans la case 6. Oui, mais je sais pas dans quelle case il est. Il me reste 3 cases possibles, hein, 3 cases à analyser. Alors un événement, qu'est-ce qu'il est? Alors, on a 3 ennemis de n'importe quel type qui se déplacent de 2 cases. Alors, lui, il va se déplacer de 1 case. Lui, il va se déplacer de 2 cases. Et il m'en reste un qui peut se déplacer. Alors, j'ai déplacé quoi? J'en ai déplacé un comme ce... Alors, je crois que c'est des ou, en fait, c'est ceux qui sont les plus proches. 1, 2, 3, bah, c'est lui qui va se déplacer de 2 cases, ici. Et là, si j'avais 6 ou plus, infliger 1 dégât au personnage qui transporte l'enfant si possible, mais j'étais pas à 6. Puis de toute façon, on n'a pas l'enfant. Et je récupère 2 cartes, 1 et un 2. Alors lui, il a un truc sympa. Il a un truc sympa. Je vais utiliser le planifier ici. Planifier, ça dit quoi? Donc je fais pas l'action planifier, hein, je fais l'action qui est marquée ici. Hein. Ça me dit déplacer jusqu'à 2 ennemis de 2 cases vers vous. 1 et un 2. Donc en fait, ils sont tous sur ma case. Et j'inflige un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans ma case. Alors celui-ci, il en a 2 plus... Enfin, il en avait déjà 2 plus 1, 3. Donc il est mort. Et les 3 autres se prennent un dégât. Un dégât. Un dégât. Et un dégât. Alors c'est pas un étape événement qui l'a fait se déplacer, donc il a pas perturbé. Et ensuite j'ai une deuxième action à faire, et bien je peux attaquer. Hein.
Ah mais attendez, je peux faire ça. Je peux faire une attaque ici. Donc là, l'attaque, c'est une attaque de 1, mais ça me dit que lorsque j'effectue cette action, j'ajoute 1 de force par ennemi situé dans ma case, pour un maximum de 5 forces. J'ai 3 ennemis dans ma case, donc ça fait 3 plus 1, 4. Il a 4 d'attaque, et bien écoutez, je vais démolir celui qui a le plus de force, hein. Hop, celui-ci. Au revoir. C'était plutôt pas mal comme tour. Alors là on est à 3, alors si, il y a quand même celui-ci planifié, c'est forcément un 5. Alors il nous reste plus que 3 ennemis en jeu, c'est déjà pas mal. Par contre, j'ai enfin gagné à Clank, ah ça y est, Crabouillot, bravo, bravo. Punaise, une embuscade, il va nous remettre un ennemi dans la case étoile la plus proche. Je crois que je suis dessus, non? Elle est où la case étoile la plus proche? Non, c'est lui qui est dessus. Alors, un ennemi qui arrive ici, pof. Et un ennemi qui est ici, qui attaque à portée de 3, bah, c'est forcément lui, il va attaquer notre ennemi Borg, qui va être obligé de défausser sa carte de défense. Et je repioche 2 cartes, une et un 2. Oui, il va falloir de nouveau... planifié hein, pour récupérer des cartes. Hein. Là, je vais déjà commencer par faire une attaque à 2 ici. Parce qu'en fait, ils ont tous les deux le même nombre de points de vie. Et puis, je vais tuer... Allez, celui qui risque de perturber les emplacements, c'est celui qui va être le plus pénible. Comme ça, j'en tue un. Ça, c'était première action. Deuxième action, je vais planifier. Alors, je planifie ou je me renseigne? Parce que je pourrais me renseigner sur ce qu'il y a ici pour savoir si on va de l'autre côté. Ça serait un bon élément, mais par contre, je préférerais planifier pour pas prendre trop de dégâts. Non, je vais planifier quand même. Je planifie à 3. Comme ça me permet de voir toutes les 3 dernières cartes et de savoir... Ah, il y avait 2 cartes pas de bol dans ce qui restait. Hein. Je vais garder riposte. Et je vais défausser les 2 cartes pas de bol. Donc comme ça, on a toutes les petites cartes. Je sais combien il y a de pas de bol en tout. 1, 2, 3, 4, 5 cartes pas de bol. Ok, j'ai fini mon tour. 3, 0, 3. Il se passe rien. Je pioche 2 cartes supplémentaires et on continue. Alors ça tombe bien, j'ai de quoi faire de nouveau 2 dégâts ici. Je vais faire 2 dégâts sur lui, comme ça je le démolis. Et puis on va se déplacer avec celle-ci. 1 et 1, 2. Comme ça va... J'en aurai un qui va pouvoir analyser ce qu'il y a ici, puis l'autre qui va pouvoir analyser ce qui se trouve ici, pour qu'on puisse trouver enfin notre prisonnier. Bon, là par contre il va y avoir 2 événements, hein. 2, 4, 5, ouais, 5 ici, je défausse, ici pareil 5, donc 2 événements. Par contre pas besoin de regarder la pioche des pas de bol hein, ici. Alors snipers, on en a 3 qui ont attaque à distance, qui vont attaquer à portée de 3, j'en ai aucun. Et chaque qui n'est pas situé à portée de 3 se déplacerait, mais il n'y en a aucun, donc il se passe rien, l'événement ici il fait rien du tout. Et le suivant, c'est ceux qui ont les... Oh, bah j'ai de la chance, c'est les blasters maintenant. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai pioché les blasters plus les attaques à distance, et ce sont ceux qui ont les épées qui attaquent, donc tout se passe bien pour moi. C'est nickel. Et du coup, je complète ma main. 1 et 1, 2. Et on va maintenant essayer de regarder des choses, hein. Alors déjà, je vais commencer par me renseigner avec une valeur de 4. 1, 2, 3, 4. Comme je peux me renseigner à 4, je vais prendre celle qui se trouve la plus au-dessus ici. Et ce n'est pas notre prisonnier. Donc notre prisonnier, il n'y a plus que 2 emplacements possibles. Celui-ci ou celui-ci. Mais là, je vous rappelle, je peux pas faire un autre se renseigner. Hein. Je suis obligé de faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, c'est pour faire des actions d'attaque. Écoutez, je vais me déplacer de 1 ici et je vais venir ici. Là, ah, je suis bête parce que si, je peux encore me renseigner à une valeur de 1. Mais lui, ouais, si, c'est... Ouais. Enfin, bon, c'est pas grave, on va voir ce que je pioche après de toute façon. Donc là, il se passe rien, j'ai pas dépassé les 4, je repioche 2 cartes. 1 et 1, 2.
Ouh, c'est très bien. Je vais faire ceci, je vais me déplacer de 1 ici. Et comme je me fais un déplacement, je défausse la carte du dessus d'un autre emplacement action. On va enlever le se renseigner. Ça c'est pas mal, comme ça évite que ce qui soit trop élevé. Et après, bah, je vais faire un se renseigner ici. À 3, comme ça je vais pouvoir regarder ce qui se trouve ici. Se renseigner, infliger 1 dégât, une menace si tu as une portée de 1 ou moins. Si un ennemi est alors vaincu de cette façon, donc là je fais pas de dégâts. Par contre, je peux regarder ce qui se trouve ici et on a, eh bien, on n'a pas notre, notre prisonnier. Donc le prisonnier, maintenant on sait où est-ce qu'il est. Il se trouve ici le prisonnier. Il est là. Alors, il va falloir planifier un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle que quand on va découvrir le prisonnier, dès qu'on révèle le prisonnier, on va avoir un renfort qui va apparaître ici, et un renfort sur chacune des étoiles qui se trouvent ici et ici. Donc il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on anticipe les actions. Bon, déjà, on va finir le tour. Là, je suis à 3, je suis à 2, je suis 0, je suis à 3, je suis à 3. Donc il se passe rien, et je repioche 2 cartes. 1 et 1, 2. Donc j'ai dit le prisonnier il se trouve où? Mince, je sais plus où est-ce que j'ai dit qu'il se trouvait. C'est là ou c'est là? Non, je crois que c'est ici, hein. Je ne sais plus. Je sais que c'est pas ici. Ici c'est sûr. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Draxlen en haut, le prisonnier en haut. Merci Draxlen. Alors il faut qu'on anticipe. J'ai qu'un seul déplacement pour elle ici. Je vais me déplacer de 1. Parce que notre objectif c'est de se retrouver par là-haut. Hein. Donc je vais essayer de me déplacer avec elle le plus proche d'ici. Pour qu'après on puisse se déplacer rapidement à l'endroit où il faut aller. Hein. Je me déplace de 1. Parce qu'après, il faut pas que j'oublie qu'il faut que je fasse escorter avec le personnage qui se trouve à une portée de 2. Donc je vais plutôt venir par ici. On va essayer de se grouper dans ce coin-là. Et deuxième action, je vais planifier. Comme ça, je vais me repiocher une carte ici. En haut, le prisonnier, s'il y a réellement un prisonnier. Alors s'il n'y a pas de prisonnier, c'est qu'il y a un bug dans le jeu. Hein. Ça serait dommage, hein. Ça serait dommage. Voilà, je suis pas trop mal, j'ai 2 points de... J'ai pris que 2 dégâts. Bon, je me suis quand même soigné de 1. Et j'ai vu quasiment tous les jetons qu'il y avait. Alors, je pioche quoi? Je pioche une carte de riposte. Qui est-ce qui a joué la carte? C'était Burg, donc il prend une deuxième carte de riposte. Là, je suis à 3, 3, 0, 3 et 2, et 4. Donc je pioche 2 cartes, une et un 2. Alors ce que je vais faire, je vais ici me déplacer de... Ah non, c'est attaquer. Ah non, je vais faire ceci, je vais me déplacer de 1, ici. Et je vais attaquer ici. Donc là, je vais l'attaquer, donc une menace à se situer à portée de 1 ou moins. Donc je peux le tuer. Et ensuite, je peux me déplacer de une case en ignorant les capacités d'ennemis. Donc je vais venir sur cet emplacement ici. Ça me permet d'être encore pas trop mal, parce que là, je suis à 3, 4, 4, 3 et 4. Et je pioche du coup de nouveau... Ah bah j'ai plus de cartes. Ah oui, j'en ai pas mal sur le plateau ici, hein, qui sont là. En haut, le prisonnier. Il y a la vache et le prisonnier, c'est ça. En haut, le prisonnier. Ici, il y a réellement... Enfin, ça, j'avais déjà lu. La vache et la prisonnière, ouais. Bon là ça va être chaud, je pense qu'on va quand même dépasser les 6. Hein. D'un autre côté, j'ai remélangé le paquet, donc j'ai un peu plus de chance qu'on ait des événements qui nous soient favorables. Allez, je pioche 2 cartes, une et un 2. Là, on est toujours bon, il n'y a pas d'événement. Parce que, de toute façon j'avais déjà fait, hein. J'ai récupéré mes cartes. Bon là maintenant j'ai plus trop le choix, il faut quand même que je me déplace. Là je vais carrément dépasser. Hein. Ou alors je me déplace encore de 1, ça fait 5.
Mais de toute façon, il faudra quand même que je fasse quelque chose. Hein. Donc tant pis. Je fais ça, je me déplace et j'arrive ici. Ça fait 5. Et là, j'aurai un événement sans qu'il y ait de défausse de ce paquet ici. Par contre, là, j'ai beaucoup de choses. Donc là, j'ai vraiment trop. Donc je vais faire un planifié à 4 cartes. Comme ça permet de voir si on a des pas de bol qui sortent. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai pioché? Alors déjà, un pas de bol. Je peux l'enlever. J'ai une riposte, 2 anticipations. J'ai déjà 2 cartes riposte. Je vais plutôt prendre une carte anticipation. C'est plutôt pas mal. Je vais enlever l'autre riposte parce que des ripostes, j'en ai pas mal. Et je garde l'autre carte anticipation. Ça me permet de piocher des cartes et d'avoir un peu plus de choses à faire pendant mon tour de jeu. Hein. Et là, on est à 5. Donc il va y avoir un événement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, un événement. Je vous laisse, je m'endors. À lundi, la team. Et bah, à lundi, Vicky. Bonne soirée à toi. Alors là, les pistolets, ils attaquent à portée de 3. On n'en a pas. On n'a plus qu'un seul personnage. Donc, il se passe rien du tout. Là, par contre, je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Donc, forcément, on va avoir un événement. Plus la carte du dessous. Ah bah là, ils se déplacent tous. Donc là, celui-ci se déplace de 3, 1, 2, 3. Et comme il s'est déplacé avec un événement, là on a l'effet qui va se produire ici. Donc il va perturber l'emplacement action avec la force la plus faible. On en a 1, 2, 3, 4. Et bien il va prendre le premier ici, se déplacer et le perturbe avec 1. Ça va, c'est pas non plus trop grave. Et par contre, on va piocher la carte du dessous ici. Et c'est une carte... Pas de bol, eh ben pas de bol, donc pas de bol, on va rajouter un petit jeton ici, sur la baliche chercheuse, et on remélange tout ça. Alors là, c'est pas de bol. Franchement, je savais que j'avais une carte anticipation au-dessus du paquet, là maintenant je sais plus rien du tout, et on revient à 0, quoi. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et du coup, je pioche 2 cartes. Alors, qu'est-ce que je pioche debout? Je te tiens par la barbifette. Voulez-vous me lâcher? Bon, je pense qu'il est temps d'aller révéler notre ami... Alors déjà, ouais, si, on va se déplacer. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer de 3, et ça dit infliger un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans votre case. Mais je suis ni sur la case de départ, ni sur la case d'arrivée. Et on va aller voir là. J'espère que c'est le prisonnier. Alors attention, je regarde. Eh bien, c'est bien notre prisonnier. On a trouvé notre prisonnier. Il est là, le prisonnier. Alors, comme on a le prisonnier, on va rajouter un renfort. Ici. Oula, un renfort à 5. Et merci beaucoup, l'agenda tabletop pour le raid. Legendary tabletop pour le raid. Merci beaucoup. On en rajoute un deuxième ici et un troisième ici. Alors là, on a du monstre qui vient d'arriver. Hein. On a du monstre. J'aurais dû déjà faire ça d'abord. J'aurais dû faire mon anticipation ici. Lego Twi'lek. Merci à vous. Je sais pas si vous êtes anglais ou pas. Hello everybody. I'm playing... Comment tu parles des raiders? C'est pas des monstres. Non, c'est parce que il y en a un qui s'appelle Goblin. Oak Lego Twi'lek. Oui, c'est parce qu'en fait, il a vu mon petit Lego Twi'lek. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais une attaque à 2? Parce qu'une attaque à 4, ça me sert à rien pour le moment. Là, je me suis déjà déplacé avec lui, donc je peux pas me déplacer. Par contre, je peux maintenant faire l'action escorter. Hein. Alors, je ne peux pas déplacer un prisonnier dans une case contenant des menaces. Donc, il faut que j'élimine les menaces. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé d'attaquer à 2 ici. Comme j'attaque à 2 ici, eh bien, je détruis celui-ci. Sinon, je vais pas pouvoir les déplacer. Donc, il faut vraiment que je fasse le ménage pour que je puisse les dégommer. Hein. Ok, alors... 3 et 1, 4. 4 et 2, 6.
Aïe. On va devoir faire un événement. L'enfant fuit sauf sur le personnage. Alors ça fait rien du tout. Comme on n'a pas l'enfant, j'en tire un autre. On a les personnages qui ont une épée qui se déplacent de 3. 1, 2, 3. Et ensuite, ceux-là, ils attaquent à une portée de 2. Donc, je vais me prendre un dégât de celui-ci. Je passe à 3 dégâts. Mais d'un autre côté, je vais utiliser ma carte riposte. Comme ça, je vais lui en coller 2. Et il est détruit. Et puis comme j'avais 6, je vous rappelle que j'en ai encore une à tirer. Et qu'est-ce que c'est, pas de bol? Ah non, pas de bol encore, pas de bol. Aïe. Vous avez vu, j'ai bien résisté au début, hein, mais là, ça fait beaucoup de cartes pas de bol. Hein. Aïe. Bon là maintenant, l'objectif c'est d'aller dézinguer celui-ci qui a une force de 5. Et puis de se sauver avec notre ami prisonnier. Hein. Donc j'ai remélangé ici les cartes anticipation. Je dois repiocher des cartes, mais j'en ai déjà 4 dans ma main. Et ensuite on va faire autre chose. Alors déjà je vais commencer par planifier. Donc planifier, je cherche dans ma défausse une carte compétence et je l'ajoute à ma main et je peux effectuer une action supplémentaire. On va essayer de se déplacer. Crabouilleux, je vais aller dormir, je suis super fatigué. Et bah pas de souci. Et câlin à mon chat après. Et bah pas de souci, je ferai un câlin à ton chat. Alors ce que j'aimerais c'est trouver une carte se déplacer à 2 ici. Ah oui mais en fait je vais dépasser, je vais quand même être à 6. Hein. Mais de toute façon j'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse ça. Donc tant pis. J'ai pris cette carte là. Alors à moins qu'il ait une carte déplacement à 1. Ah oui c'est ça. Ouais ok. Nickel. Non il faut que je remélange le paquet. Et je peux faire une action supplémentaire. Là normalement je le dézingue pas complètement mais presque. Donc je vais jouer cette carte-là. Je me déplace de 1, mais comme je le fais dans l'action de déplacement, je me déplace de 1 de plus. 1 et 1, 2. Et là, je vais faire une action d'attaque. Une action d'attaque. Et ben écoutez, j'ai 4 d'attaque. Hein. 4, je lui colle 4 dégâts. Il lui en reste plus que 1. Et ensuite, on a 3, 4 et un 5. Donc là, il va y avoir un événement. Je défausse ceci. On va prendre un événement. Alors, est-ce qu'il a un symbole épée? Oui, il a un symbole épée. Quand il fait un symbole épée, il se déplace de 2. Il n'a pas besoin parce qu'il a porté. Et ensuite, il m'attaque. Donc, il me fait 1 dégât. Je passe à 3 dégâts. Et moi, je vais utiliser une carte riposte. Je vais lui faire 2 dégâts supplémentaires. Et donc, comme il en avait déjà pris 4, eh bien, il est mort. Ça, c'était le premier événement. Ici, j'ai encore un autre événement à 5. Alors celui-ci, il était à 5. Hein. J'ai de la chance parce que comme il est à 5, je retire pas ici hein, pour la balise chercheuse. Prochain événement, retourner face visible, la menace face cachée la plus proche. Pas à travers les portes fermées. Aïe. La menace face cachée la plus proche, c'est celle-ci qui va se révéler. Maintenant que les portes sont ouvertes. Hein. Et moi, je pioche 2 cartes. 1 et 1, 2. Alors moi, je vais déjà faire ça. Je vais déjà escorter ici à 2. Pour le déplacer de 2 cases, elle l'amener ici, notre prisonnier. Et ensuite, je vais faire un déplacement. Donc là, mon déplacement, je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4. Et lui, il est déjà dans la sortie. Voilà, j'en aurai plus que 2 à sortir. Ouf. Draxen, tu as mis une carte action sur la défausse des événements. J'ai mis une carte action sur la défausse des événements. Yes. Tu as tout à fait raison, Draxlen. Merci. Ah, t'avais anticipé, Elf. J'étais en train de prendre le verre. Alors ici, escorté, on est à 5. Pour l'instant, je n'avais pas encore utilisé escorté. Hein. Donc forcément, on va se prendre un petit événement. Ah non, pas ça, pas une menace qui revient dans ma case. Dans ma case ici. Ah punaise, avec ça. Alors attendez, escorté.
je peux pas le déplacer dans la case. Par contre, lui, il peut y être. Hein. Et par contre, ceux qui ont un blaster, ils m'attaquent à une portée de 1, j'en ai pas. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Ici, je suis à 4, je suis à 4, je suis à 3, et il n'y a rien du tout, et je pioche 2. Ok. Alors, attendez. Je suis à portée de 1, 2, 3. Eh bien, écoutez, je peux faire ça. Je suis à portée de 3 ou moins du prisonnier. Attends, si vous êtes à portée 3 ou moins, 1, 2, 3, je le déplace de 2 cases ou moins, mais pas dans les cases qui contiennent des menaces. 1, 2. Il est quasiment au bon endroit. Moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais faire une attaque, ici, comme ça je suis à 5. Par contre, ça me dit que quand je fais cette action, j'ajoute une force par ennemi situé dans ma case. Donc, il a lui, donc ça fait une attaque à 2. Et je lui fais 2 dégâts. Au cas où il viendrait à m'attaquer après, hein, parce que j'ai quand même des risques, des attaques qui arrivent. Et là, on est à 3, on est à 4, on est à 5. On va essayer d'éviter la tête chercheuse, hein. Et donc on a un événement. L'événement, c'est quoi? C'est les ennemis qui ont des blasters qui attaquent à une portée de 2, et si ils sont pas à portée de 2, ils se rapprochent. Mais là, il n'y a personne. Il n'y a pas de personnage avec des blasters. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Et j'ai repioché 2 cartes. Alors là, j'ai peut-être l'occasion de terminer. Et je pense que je vais la saisir, même si je prends le risque. Ah oui, mais si je prends le risque et que je prends 2 têtes chercheuses, je rate mon tour à la fin. Parce que dans les cartes, elle peut jouer une... oui, mais lui, il peut aussi faire, hein, si je mets une carte qui vaut 2... Il est à portée de 2, je peux l'escorter et l'amener ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais l'amener ici, donc je mets 2 pour escorter, et donc je le ramène ici. Lui, il est au bon endroit, j'ai plus que moi à me déplacer. Alors par contre, en déplacement, je suis déjà à 4 ici, mais je vais me déplacer avec une carte qui a 4 également. Donc je me déplace de 4, 1, 2, 3. Et on est tous arrivés à la sortie avec le prisonnier. J'ai plus qu'à résoudre les événements. Si à la phase de résolution des événements, je ne suis pas mort, eh bien la partie est gagnée. Donc il ne reste plus que les événements à faire. Premièrement, escorter ici, je suis à 5. Donc il va y avoir événement. Premier événement, ça nous dit quoi? Infliger un dégât à n'importe quel personnage. Alors, Xian est là à 3, il lui reste plus que 2 points de vie. Burg, il lui reste 3 points de vie. On va faire un dégât à Burg. Ensuite, se déplacer, je suis à 8. Donc 8, il va y avoir un événement plus un tirage de cartes. Événement, ça nous dit que les monstres qui ont des épées se déplacent de 3. 1, 2, 3. Alors c'est marqué, tous les personnages et le prisonnier, s'il s'agit d'une menace, doivent se trouver dans la case à la fin du tour. Ça ne nous dit pas si les ennemis sont là, on n'a pas besoin. Donc normalement ça devrait aller. Et ensuite on a un dégât à portée de 0, il va faire un dégât sur Burg. Donc Burg va se prendre un dégât supplémentaire, il passe à 5. Mais par contre il va utiliser sa riposte. Avec la riposte, il va en coller 2 de plus. Ça change rien, c'est juste pour le principe de donner des dégâts. Hein. J'ai de quoi faire des dégâts, donc je fais des dégâts. Et ensuite la carte du dessous, c'est une carte... Anticipation, c'est pas une carte pas de bol, donc il n'y a pas de balise chercheuse. Eh bien écoutez, je suis à la fin de mon tour. Tous les personnages et le prisonnier sont dans cette case. Et donc, mon objectif est accompli. Donc, c'est une réussite. On a réussi à aller libérer le prisonnier sans problème. La mission est réussie. Et ben voilà, et ben voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant avec le paquet événements?
Donc à la fin de la troisième partie, on retourne cette carte et on va suivre les instructions. Ajoutez les 10 cartes suivantes au reste du matériel. On a ici 7 cartes compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc de nouvelles compétences pour tous nos personnages. Hein. Une nouvelle carte compétence pour chacun des personnages, que je rajouterai dans les decks des personnages, donc je vais laisser sur le côté. Et 3 nouvelles cartes événements. 1, 2, 3. Donc c'est les fameuses cartes que j'ai ici, hein, qui vont être rajoutées dans le paquet événements. Et ensuite, donc ça, fin de la partie, je la mets en dessous. Et début de la quatrième partie, lorsque vous êtes prêt à jouer à la partie lorsque vous êtes prêt à jouer votre partie suivante, mettez en place la mission 4 ou une autre mission de votre choix. Et bien pour nous, ça sera la mission 4 du coup, puisque on a réussi à faire cette partie. J'étais en train de revérifier, ouais c'est ça, il y a 6 parties en tout à faire, et après on peut choisir les missions sur lesquelles on va rejouer. Là c'est vrai que si j'avais échoué sur cette mission, bah, à la partie suivante, j'aurais repris la même mission. Si je réussis les 4 missions dans les 4 premières parties, pour les deux suivantes, j'utiliserai les missions qui m'ont le plus plu. J'aime beaucoup celle-ci. Bon bah voilà une petite mission qui s'est bien déroulée. On va faire notre petit au revoir à YouTube du coup. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette partie vous a plu ce soir, donc encore avec le Mandalorien, les petites figurines en Lego parce que j'aime bien ça, hein. Donc c'est le petit truc sympathique, donc effectivement, donc encore une mission sympa, donc par contre c'est vrai qu'on voit pas trop, je le disais au début, on voit pas trop la série Mandalorien, même si ça existe, hein. Le personnage qu'on libère ici, je sais qu'on le libère dans le Mandalorien, le fameux personnage qu'on voit ici sur l'icône, hein, c'est vraiment lui, mais effectivement dans le Mandalorien c'est plus l'aventure avec Grogu qu'on suit, mais il y avait quelques petits chapitres intermédiaires. Là on n'a pas la totalité de la série, donc on a que certaines parties qui sont conservées. Je pense que parce que ça c'était facile à mettre en œuvre dans le cadre d'un scénario, avec vous voyez des cellules à ouvrir, une fois qu'on a ouvert les cellules il faut vérifier où sont les prisonniers, ce genre de choses, donc plutôt pas mal quand même comme mission, hein. Alors c'est pareil, hein, il y a très peu de soins au début, hein, très peu de soins, une case qui permettait de soigner. Par contre on a quand même pas trop mal géré les dégâts. J'ai surtout pas mal géré les balises chercheuses, hein. J'ai essayé de pas trop dépasser les 5, et vous avez vu j'ai bien fait, hein. Dès que j'ai dépassé 2 fois le chiffre 5, on a pris 2 balises chercheuses. Je pense que c'est facile de rater la mission si on fait pas très attention à ça, hein. Du coup j'ai pas trop utilisé cette fois-ci les combos des cartes. Vous savez quand on met une carte sur un emplacement elle combote parce qu'elle a des effets. J'ai essayé de maximiser plutôt le 5 plutôt que tous les combos, mais finalement c'était pas trop mal. On a pu gérer les ennemis à peu près correctement, et puis bon on s'en est sorti quand même, hein. Voilà, donc en tous les cas j'espère que cette partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai, et puis la suite des aventures du Mandalorien. Voilà, en tous les cas je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.